Ouais. Kunzi, c'est un village qui a décidé de se prendre en main, qui a accepté de vivre une vie de communauté pour essayer de développer son village. Donc, à travers l'exploitation déjà de sa propre forêt et ensuite d'autres idées comme créer une cacaoyère dans le futur au cas où la licence de bois leur serait retirée. Donc, il leur faudrait quelque chose pour continuer à survivre. C'est tout le temps un peu marrant lorsqu'on pose cette question parce que, en fait, j'allais pas là-bas pour filmer Kunzi. Je savais même pas que Kunzi existait. J'allais faire un repérage pour un petit film que je voulais faire. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Kunzi. Mais alors là, j'étais stupéfaite de la façon dont j'étais accueillie parce que moi, je suis d'un village, mais dans mon village, il n'y a pas ce genre de vie-là. Donc la façon dont les gens se mettaient ensemble pour vouloir faire quelque chose, la façon dont ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit non, je voudrais faire quelque chose sur ce village. Et du coup, le court métrage, il a été mis de côté et c'est comme ça que je me suis lancée dans Kunzi. Avec le soutien du Goethe Institute. Oui, avec le soutien du Goethe Institute, parce que en fait, c'est le Goethe Institute qui devait produire le premier court métrage. Et quand je suis revenue avec cette idée-là, je les ai convaincus. Ils ont été d'accord parce que c'était l'Afrique vue sous un autre angle. Une Afrique qui ne se plaint pas, une Afrique qui ne souffre pas, parce que là, ils sont tellement heureux, ce sont des personnes qui ne souffrent pas. Donc, c'était une vue positive de l'Afrique. Ils ont été très d'accord là-dessus et puis c'est comme ça que on a mené tous ensemble ce projet. Seulement 3 semaines. Oui, l'avantage c'est que j'ai passé d'abord du temps là-bas, 1 semaine et demie avec eux. J'ai dormi dans leur case là. J'ai mangé le même couscous que vous les avez vu préparer. Donc j'étais au même niveau que j'ai dormi dans leur maison. Ils m'ont logé là pendant 1 semaine et demie. Je suis allée dans les champs avec eux. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont adopté. Pour eux, ils avaient déjà en face de une fille, un enfant. Et je suis revenue donc des semaines après avec l'équipe de tournage pour qu'on puisse tourner. C'est pourquoi il y a eu cette confiance-là entre nous. Je n'ai eu aucun problème. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis renseignée sur comment le village fonctionnait dans tous les angles également concernant ce genre de problème, le tribunal coutumier, tout ça. Alors, un jour, pendant que je suis en train de tourner, le chef me dit, la semaine prochaine, il y a un jugement. Je lui demande quel problème il y a. Il me dit c'est un cas d'adultère. Je voulais en savoir plus. Je dis un cas d'adultère, mais comment c'est un cas d'adultère? Il me dit je ne peux rien vous dire. Ce jour-là, vous saurez. Et comment j'ai pu filmer parce que le chef, c'est en quelque sorte, il respecte encore le chef chez eux. C'est pas respecté parce qu'ils ont peur, mais respecté parce qu'ils ont compris qu'ils veulent avancer, ils veulent aller tous sur le même chemin. Donc c'est pourquoi le fait que le chef ait donné l'autorisation de filmer, les autres ne pouvaient pas s'opposer. C'est un cas rare, je ne peux pas dire isolé, mais c'est un cas très rare. Parce que lorsque vous suivez le film, il y a des endroits où ils disent il ne faudrait pas que les villages voisins après disent si on arrête la licence d'exploitation de bois parce qu'on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus construire soit les hôpitaux, les écoles, envoyer les enfants à l'école. Il ne faudrait pas que les villages voisins disent ah ouais, ils ont trop gonflé avec leur forêt, où est-ce qu'ils en sont maintenant? Donc, ça montre que c'est un cas rare donc d'un village qui décide de s'auto-gérer. Mais de plus en plus, avec cette politique de forêt communautaire, après, il y a des villages également qui veulent suivre cet exemple-là. Le film, je ne peux pas parler de circuler au Cameroun, c'est beaucoup plus à l'extérieur que le film est passé, parce que je l'ai présenté une seule fois à l'Institut Goethe, parce que c'est le Goethe qui l'a produit, donc il fallait bien qu'on le montre comme ça. Et il y a un jeune camarade d'université qui organise depuis 2 ans
le Festival des femmes. Et il voulait le film pour la cérémonie de clôture. Donc, je lui ai donné le film. Donc, c'est, mais pas en salle de cinéma. De toutes les façons, je me dis toujours, le documentaire au Cameroun, c'est pas trop. Ça Non, fonctionne ça pas. passe pas trop. Bien sûr, ça peut être utile au développement, mais ce que j'ai compris avec le public au Cameroun, c'est que et ils s'attendent à un reportage. Parce que quand je leur ai montré le film, ils s'attendaient à ce qu'on montre comment que les gens, qu'il y ait des interviews, comment est-ce qu'on a créé, comment est-ce qu'on a eu l'idée d'avoir une forêt communautaire, comment c'est arrivé, les démarches et tout ça. Moi, c'est pas ce que je voulais faire parce que pour moi, c'était pas ça le documentaire donc ce qui fait qu'il y a eu un peu de, il y a eu des petits étirements si vous voulez entre ce public et moi par rapport à ça, reportage et documentaire. Donc honnêtement, je suis pas très ça me, je vais dire quoi, je ne suis pas très enthousiasmée de vouloir montrer ce film. Ouais, là-bas, parce que, mais ce ne sont que des connaisseurs, parce qu'il y a le producteur, par exemple, de mon prochain projet. Lorsqu'il a vu le film, il était stupéfait. Il m'a dit, mais ça, c'est un film documentaire. Parce qu'il y a longtemps que moi, je n'ai pas vu ce genre de film. C'est ça qu'on appelle un film documentaire. J'ai dit, ah, tant mieux, parce que là, entre reportage et documentaire. Donc, bien sûr, j'ai l'intention de faire d'autres films documentaires, au moins un, avant de faire un premier long métrage de fiction.